J'ai 24 ans. Et il y a 24 ans, mon père a eu une idée de génie. À la maternité, il a dit à ma mère, « Chérie, maintenant qu'on a un enfant, je sais ce qu'on va faire. On va lui créer une boîte mail. Et tous les jours, une fois par jour, on va lui envoyer un mail. On peut lui écrire tout et n'importe quoi. Ça peut aller de « Tiens, aujourd'hui t'as fait ta première dent » à sa recette de bœuf bourguignon qu'il a toujours si bien maîtrisée. Ma fille, aujourd'hui tu nous as demandé un scooter et t'as pas apprécié qu'on te dise non. Voilà. Ça, tous les jours. Et il l'a fait. Il a tenu le truc. Pendant toutes ces années, il m'a envoyé un mail tous les jours. Et je sais pas si on se rend bien compte de ce que c'est de faire un truc pareil. De la persévérance qu'il faut pour envoyer un mail tous les jours à la même personne pendant 24 ans. Qu'on soit bien, qu'on soit mal, qu'on n'ait pas la tête à ça, qu'on n'ait pas le temps, qu'on soit malade. Et vous savez autant bien que moi qu'à la fin de sa vie, il était malade. Et je l'imagine là, malade comme un chien, mais persévérant et régulier à utiliser cette dernière force malgré la douleur pour m'écrire ces fiches mail tous les jours. En tout, il m'a écrit 8622 mails. Et c'est la semaine dernière qu'il m'a écrit son dernier mail. Et pour être honnête avec vous, je vais pas vous le lire. Je vais pas vous le lire celui-ci, parce qu'il est plus intime que les autres. Ça concerne un père et sa fille. Mais je vais vous lire le 4e. Parce que j'ai décidé de tout reprendre depuis le début et d'en lire un par jour. Ça lui a mis 24 ans à les écrire, alors je mettrai 24 ans à les lire. Pour qu'ils restent auprès de moi plus longtemps que ce que la maladie l'a décidé. Donc, lors de ce mail, j'avais très exactement 4 jours quand il me l'a envoyé. Il est daté du 10 juin 2000 à 3h12 du matin. Et ça dit ça. Ouvrez les guillemets. Écoute-moi bien, espèce de chippie que tu es. 2 points. On est mercredi, virgule. Il est 3h du matin, virgule. Et tu dors pas parce que tu pleures depuis 11h30. Point d'exclamation. J'écris ce mail d'une main, virgule, avec un doigt, comme un flic avec une machine à écrire, virgule. Parce que je te perce de l'autre. Point. Donc j'aimerais que tu m'imagines essayer de taper sur ce clavier le moins fort possible pour pas te réveiller. 3 petits points. Quand j'irai me recoucher, virgule, d'indé à dormir ou je te change contre un chiot. 4 points d'exclamation. Bisous de papa épuisé. Fermez les guillemets. Et au-delà de notre amour inconditionnel avec mon père, je me suis demandé ce qu'il avait voulu me montrer derrière tout ça. Et je crois que j'ai compris. Je crois que ce qu'il a voulu me montrer, c'est ce qui est pour lui l'exemple du rôle d'un père. Être là pour sa fille, être présent, être aimant, régulier, persévérant et rien lâcher quoi qu'il en coûte. Et pour ça, j'aimerais te dire quelque chose. Bien joué. T'as été bien plus que régulier et persévérant. T'as été bien plus qu'un excellent père. Si tu savais à quel point je suis fière d'être ta fille.
T'es le meilleur père que j'aurais pu imaginer. Et je te jure que je lâcherai rien, quoi qu'il en coûte. Je penserai à toi. Je pourrais pas te dire adieu. Mais juste, je t'aime. Je t'aime, papa.